bonjour, bienvenue sur ma chaîne Chrisline Tarologue. On se retrouve pour les guidances du mois de juillet. Je vous rappelle que tout ceci reste quand même dans sa globalité, c'est un message pour tous les béliers, donc ce n'est pas du tirage personnel. Si jamais vous voulez avoir quelque chose de plus précis pour vous, pour votre vie, je vous mettrai dans la barre de description mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Voilà, ceci étant dit, je suis en train de réfléchir. Si je commence par celle-ci, on va voir déjà votre énergie pour ce mois de juillet. Je vous rappelle que j'ai mis en ligne aussi une guidance pour les 6 prochains mois, c'est-à-dire de juillet à décembre, où je fais le détail mois par mois de ce qui peut vous attendre, arriver. Et puis voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je suis en train de réfléchir. C'est parti. Vous avez à ma droite les oracles dont je me sers aujourd'hui. Alors, mois de juillet pour nos amis béliers. Qu'est-ce que ça va nous dire? Mois de juillet pour nos amis béliers. Oh, ça ne dit pas grand-chose. Hop là! Elle va la sauter. C'était celle-là. Reine de coupe. Alors, pour ce mois de juillet, votre énergie de reine de coupe, c'est de la bienveillance. C'est de vous retrouver, la bienveillance pour vous. Voilà. C'est de vous retrouver vous-même pour vous reconnecter à toutes vos émotions. Cette jeune femme au fond de l'eau sur un coquillage est partie très loin, très profondément au fond de la mer pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir être en accord avec ses ressentis, ses intuitions. Elle a besoin, je pense. Elle a eu besoin et vous aurez besoin au mois de juillet de vous retrouver avec vous-même, de retrouver ce petit plus qui est en vous au point de vue émotionnel. On va voir, on va compléter. Hein. Je la laisse là. Ça, c'est donc l'énergie de la reine de coupe pour le mois de juillet. On a la dame d'Ariel. C'est marrant parce que c'est très féminin ces énergies-là. C'est comme si on revenait à de la douceur, à quelque chose de très émotionnel. Alors la dame d'Ariel vous dit, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. La dame d'Ariel, c'est une énergie mature avec un esprit pratique, généreux et heureux. Donc si je fais référence à cette première énergie où on se retrouve avec ses émotions, on vous demande vraiment au mois de juillet de prendre soin de vous, de ce que vous aimez. C'est de ne plus être dans le faire, c'est vraiment le temps de pause. Pour ceux qui vont être en vacances, ça va être primordial de prendre ce temps, de s'arrêter,
de regarder en vous et autour de vous les gens que vous aimez, les gens qui vivent avec vous et d'en prendre soin. Vous êtes capable de rendre ce mois de juillet beau. Il y a cette capacité à vous poser la question. C'est marrant parce que c'est comme si c'était un mois charnière où vous n'avez pas eu le temps avant de vous poser ou de réfléchir à ça ou de penser à ça ou de ressentir plutôt tout ça. C'est comme si vous aviez mis tout ça de côté et que là au mois de juillet on vous demande justement, c'est pas même pas qu'on vous demande, c'est que cette énergie va venir à vous pour justement vous faire comprendre que le faire c'est bien, mais que le ressentir c'est encore mieux pour ce mois-ci. On va en prendre une deuxième. On est tout dans l'émotion, hein, vraiment. C'est marrant parce que je sens comme quelque chose qui vous a fait défaut ou vraiment qui vous a manqué peut-être ces derniers mois. Vous étiez coupé de vos émotions. Vous n'êtes plus habitué à vivre avec vos émotions. Vous les cachez bien. Ah, peut-être vous les cachez bien aussi. Hein. Toute seule au fond de la mer, on se cache, on est seul, on est... Il est temps peut-être de s'ouvrir. Oh, attendez. Ça vole, ça saute. J'en ai deux qui sont venus, donc je vais les prendre. Changez votre vie. Ah mon Dieu. Quel raccord! L'archange Samuel, chiffre 16. Si c'est un, on est à 7. C'est la connaissance, c'est le savoir, c'est la chance. C'est une grande liberté aussi de voir, de s'exprimer, de contempler. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Et je pense que c'est un grand changement intérieur pour moi. C'est soudain. Je suis en mode pause et tout d'un coup, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se révèle en vous qui fait que vous ne voyez plus votre vie comme d'hab, quoi. Et on a le 6 de Gabriel qui vous dit bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Alors ça, je le verrai plutôt pour la fin du mois de juillet, ou alors, c'est deux connotations de messages. Soit au mois de juillet, vous avez compris quelque chose de nouveau, et là on vous dit, ben voilà, ça y est, vous avez compris quelque chose, vous avez fait du bon travail, maintenant on passe à autre chose. Parce que l'accomplissement ou la chance qui se présente à vous, eh ben, elle est là maintenant. Ou alors, au mois de juin ou fin juin, vous avez clôturé peut-être un travail. Alors là, je parlerai plutôt d'un travail que vous faites, hein, un travail, un job, un emploi. Et vous avez peut-être obtenu des récompenses, des promotions, quelque chose. Et ça, ben maintenant, ça vous permet de vous poser et de vous dire, ah ben voilà, je me recentre un peu plus sur moi, sur mes proches, pour pouvoir justement développer ce nouveau potentiel
d'intuition, de ressenti, de... Il y a un switch quand même là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit... Non mais attendez, vous êtes sur le bon chemin. On vient de la voir avec changer votre vie. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Écoutez, il y a une libération, mais alors quelque chose de magnifique. Vous allez le sentir au fond de vous. C'est un envol, c'est une libération. C'est je m'offre enfin à la vie, aux énergies nouvelles. C'est, regardez comment elle se tient, elle s'offre à l'univers tout entier, cette énergie-là. Ça, c'est ce qui va se passer dans votre vie au mois de juillet. Magnifique. Vraiment magnifique. Deux fois le changement de vie et vous êtes sur le bon chemin. Vous sortirez vous sortirez de fin juillet, pas comme vous y êtes entré. Changement. Changement. 4 et 1, 5. Je vais déjà vous la lire. Où j'avais posé ce livret, parce que ce sont quand même des cartes assez fortes en message. Je vais vous lire cette carte, le changement. Ce nombre favorise les changements bénéfiques, il est source de plaisir et de satisfaction. Dynamique, audacieux, le 41 possède en prime toutes les ressources nécessaires pour venir à bout des situations complexes grâce à sa faculté à surmonter des obstacles. C'est un amoureux passionné et souvent un séducteur, attiré par les plaisirs des sens. Il devra dominer ses excès de toutes sortes pour ne pas se laisser embarquer dans trop de frasques qui pourraient lui faire perdre le sens des réalités. Il aspire néanmoins au bonheur dans sa vie sentimentale qui sera pour lui un tremplin pour son évolution spirituelle. Ok. Si vous avez tiré ce 41, c'est le signe qu'il est temps pour vous d'aller vers le changement. Votre vie vous semble monotone et quelque chose de différent et bénéfique s'offre à vous. N'ayez pas peur de prendre des risques. Le moment est venu de tenter de nouvelles expériences, plus en harmonie avec la personne que vous êtes devenue. Entendez bien que vous êtes devenu. Il y a eu un changement et un suite avant. Je pense que fin juillet, il y a peut-être un changement beaucoup plus concret qui va s'offrir à vous, où vous allez prendre conscience qu'il est temps de changer dans la matière. Je m'ouvre au changement, il est temps pour moi de sortir de ma zone de confort en me faisant plaisir. Mais oui, je me laisse guider par mon intuition. Voilà, les intuitions. Là, je la cherchais, je l'avais perdue. La reine de coupe, ces intuitions, en sachant que j'ai en moi toutes les ressources nécessaires pour arriver au succès que je mérite, fruit de mes actions passées. Et voilà, fruit de vos actions passées, je vous l'ai dit. C'est magnifique. Alors franchement, Bélier, il y a un switch dans votre vie là pour le mois de juillet. Vous y entrez et vous n'y sortez pas de la même façon, avec le même optique. Un dernier message. Un dernier message. Les portes de l'univers. Qu'est-ce qu'elles sont à délivrer comme message, ces portes de l'univers? Oh, un peu trop. Vous avez vu comment elles sont parties sur les autres? Ça va être en relation avec cette dame de coupe pour moi. Alors, un petit message pour mes béliers pour ce mois de juillet.
pas de messages qui veulent sortir. S'il vous plaît, mes guides. Écoutez, pas de message, bélier. Pas de message. Si, elles sont tombées. Il y en a même deux des messages du coup. Alors, esprit de prospérité, en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Multiples voies, hein, c'est pas seulement le côté pécunier, c'est la richesse de tout ce qu'on peut avoir aussi au fond de soi. Confiance absolue. Changez votre vie, vous êtes sur le bon chemin. Changement, écoutez. Confiance absolue au cœur de toutes vos expériences. La confiance a pris racine. Alors, tout est possible. Je vous dis, au mois de juillet, vous plantez des racines de changement, de métamorphose. Et franchement, c'est grandiose. Voilà, mes amis béliers. Je vous souhaite vraiment un très bon mois de juillet. À bientôt.